la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve comme tous les soirs pour parler pronostics sportifs, paris sportifs au programme de cette vidéo. Au programme de demain, non pas 6 matchs comme d'habitude, mais seulement entre guillemets 3 rencontres à vous proposer. La carte des paris de demain n'est pas si folle que ça. De plus, pas mal de rencontres n'ont maintenant quasiment plus d'enjeu. Le but de cette vidéo, c'est de ne pas proposer des pronostics histoire d'en proposer, mais de vous donner mes plus belles confiances sur la journée du lendemain. Juste avant de parler pronostics, le petit rituel, le petit pouce bleu qui fait extrêmement plaisir également. Dans la description, le canal Telegram de la Team Parieur, mais également mon Instagram personnel sur lequel vous pouvez échanger avec moi. Avant de parler des 3 rencontres qui m'ont particulièrement plu sur cette journée de samedi, on va habituellement faire le bilan de ce qu'il s'est passé hier, que ce soit sur YouTube ou également sur le site La Team Parieur. Concernant YouTube, la déception, c'est tout de même l'arrêt de cette montante. Le 3e palier n'est pas passé, qui était un plus de 2,5 buts en Bundesliga 2. Malheureusement, un but partout au bout d'une heure de jeu. Je me dis que le pronostic est quasiment validé. Malheureusement, 0 but dans la dernière demi-heure. Mais dans la vidéo d'Europa League, là par contre, on fait un perfect. On valide tout simplement la victoire de Manchester United cote à 1,55, mais également un plus de 2,5 buts entre Villarreal et Arsenal. Concernant la team parieur, vous le voyez tous les jours, on a plutôt un beau taux de réussite sur les safes, mais hier il n'est pas passé malheureusement. C'est Barcelone qui a flanché à domicile contre Grenade, aussi surprenant soit-il, mais le côté positif, encore une fois, c'est que sur la gestion de mise, on fait du bénéfice. On se fait rembourser, Fenerbahçe remboursé 6 matchs nuls, score final 0-0. Et on valide le deuxième pronostic qui était la victoire des Espagnols de Villarreal. Remboursé si les Gunners s'imposent à l'extérieur, c'était coté 1,67. Ça passe et ça fait plaisir à la BK. Pour demain la team, je vous l'ai dit, on va partir sur 3 pronostics et on commence en Ligue 1 où le Paris Saint-Germain reçoit le Racing Club de Lens, 35e journée de Ligue 1 qui oppose le deuxième au 5e. Alors on le sait, on le répète toutes les semaines, Paris a quand même pas mal de difficultés à domicile. On l'a vu en Ligue des Champions en phase d'élimination, 0 victoire, mais également en Ligue 1 où le PSG a déjà concédé 5 défaites, l'un des pires bilans depuis l'arrivée du Qatar au Paris Saint-Germain. Du côté du RC Lens, le parcours à l'extérieur est aussi beau que le parcours à domicile, peu importe où ils jouent. Lens a un profil atypique et extrêmement offensif. On peut remarquer que Lens possède tout de même la 5e attaque avec déjà 26 buts marqués. Alors au niveau de l'état de forme, forcément même si Paris reste sur 3 victoires de suite en Ligue 1 et continue à espérer accrocher un nouveau titre de champion de France, on peut constater tout simplement que actuellement défensivement c'est pas la folie. 6 matchs de suite en encaissant au moins un but. Et c'est également assez intéressant, c'est est-ce que physiquement et surtout psychologiquement, Paris sera apte à jouer ce match contre des Lensois qui n'ont rien à perdre. Peut-être que Paris aura la tête à Manchester City, ce qui pourrait clairement profiter aux Lensois qui restent quant à eux sur une excellente série de 13 matchs sans défaite, 10 matchs de suite également en marquant au moins un but et ces 5 derniers déplacements ont vu les Lensois marquer à 9 reprises. Malgré l'absence d'Mbappé, tout porte à croire que les Lensois sont beaucoup trop fragiles défensivement pour ne pas encaisser un but. Mais je vous l'ai dit également, défensivement, est-ce que Paris va tenir? Est-ce que Paris va surtout faire tourner demain? Sur ce coup, on devrait avoir une belle petite rencontre et je vais tout simplement partir sur les 2 équipes marques côté 1,67. Deuxième pronostic, la team on va aller en Italie où Crotone reçoit l'Inter de Milan. 34e journée qui oppose les 2 opposés. Justement, le 20e qui reçoit le premier. La donnée est simple. Pour Crotone, il faut absolument s'imposer pour continuer à avoir un mince espoir de maintien. Du côté de l'Inter, une victoire et à 99%, l'Inter serait championne d'Italie dès ce week-end. À domicile, Crotone est tout simplement l'équipe qui a le plus perdu cette année. Déjà 11 défaites en 16 matchs, mais également l'une des plus mauvaises défenses avec déjà 32 buts encaissés. Du côté de l'Inter, c'est totalement l'inverse. Forcément, 2e meilleure équipe hors de leur base avec tout de même 36 points pris cette année à l'extérieur, mais également la meilleure attaque avec déjà 32 buts marqués.
Au niveau de l'état de forme, même si Crotone reste sur une belle victoire du côté de Parme sur le score de 4-3, il ne faut pas oublier l'historique pour l'instant de l'année 2021 qui est complètement catastrophique. 19 rencontres en Serie A, 3 petites victoires et 16 défaites. De plus, les 3 buts encaissés contre Parme confirment clairement le fait que Crotone a pas mal de difficultés défensives dans le sens où sur les 10 dernières rencontres, ils ont tout de même encaissé 29 buts, soit une moyenne de quasiment 3 buts par match encaissés. L'Inter, quant à eux, tourne un petit peu au ralenti. Il reste sur 2 matchs nuls de suite à l'extérieur. Une victoire très poussive le week-end dernier contre l'Hellas Vérone sur le score de 1-0. Et ces mauvais résultats résultent clairement du fait que Lukaku, le meilleur buteur cette année en Serie A, n'est pas en forme actuellement. Il reste sur une série de 4 matchs sans marquer le moindre but. On peut également constater que lors du match aller qui s'est joué au mois de janvier, l'Inter a atomisé, humilié Crotone sur le score de 6-2 avec justement un but du Belge Lukaku. L'occasion est beaucoup trop belle pour le meilleur attaquant de Serie A de ne pas retrouver le chemin des filets demain. Le but du Belge, c'est coté à 1,62. Et enfin la team, le dernier pronostic, on va retourner en Ligue 1 car là aussi il y a de l'enjeu entre le LOSC et Nice. C'est également la 35e journée qui oppose le premier au 9e. Alors même si Lille fait un beau parcours à domicile, quand on regarde les 4 équipes, le quatuor de tête, Lille est tout simplement l'équipe qui marque le moins de points. 9 victoires, 6 nuls déjà pour 2 petites défaites, alors que Nice à l'extérieur a plutôt un parcours cohérent avec 25 points pris en 17 matchs. Au niveau de l'état de forme, forcément, on n'oublie pas ce qu'il s'est passé la semaine passée. Lille a été héroïque du côté de Lyon pour une victoire 3-2 après avoir été mené 2-0. Mais on peut également regarder que c'est généralement contre les gros que Lille fait un résultat. À domicile, les dernières prestations n'ont pas été forcément si belles que ça. Une seule victoire sur les 5 dernières rencontres, des points perdus contre Brest, également contre Strasbourg, alors que du côté de Nice, depuis que les Niçois n'ont plus rien à espérer cette année, paradoxalement, ils jouent mieux au football. En témoignent les 8 dernières rencontres, ont vu Nice s'imposer 5 fois, faire 2 matchs nuls pour seulement une petite défaite. En 2021, 3 gros déplacements pour Nice, du côté de Marseille, du PSG également, de Monaco. Et même si les résultats sont toujours soldés par une défaite, on a vu un contenu plutôt intéressant. De plus, les 3 défaites n'ont pas été humiliantes, dans le sens où Nice a perdu par seulement un petit but d'écart. Historiquement, c'est large, vraiment très large le nombre de victoires du LOSC à domicile contre Nice. Une seule victoire sur les 10 dernières rencontres. D'ailleurs, c'était il y a 2 ans pour une victoire 4-0. Sinon, Nice est un petit peu la bête noire des Lillois. De plus, on peut également constater que depuis que Lille est en tête du championnat, généralement, il a pas mal de difficultés à faire l'avance sur le Paris Saint-Germain. Sur ce coup, on pourrait peut-être avoir une surprise ou une victoire étriquée. Je vais tout simplement partir sur le fait que Nice ne perd pas ou perd un but. C'est coté à 1,63. Donc voici la team, mes 3 pronostics pour demain. On se retrouve forcément demain soir pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Excellente soirée à tous et à toutes. Ciao, ciao.